Dans un monde où l'amour consume plus qu'il ne construit, où la dépendance est confondue avec la passion, il est urgent d'apprendre à aimer autrement. Aimer sans se perdre. Aimer sans posséder. Aimer avec force, mais aussi avec liberté. Et si la philosophie stoïcienne détenait les clés pour un amour plus profond, plus stable, plus humain? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage intérieur, celui d'un amour intelligent. Un amour qui ne cherche pas à retenir, mais à révéler. Prépare-toi à voir l'amour sous un nouveau jour avec ses conseils pratiqués. 1. Connais-toi toi-même avant d'aimer. Les stoïciens insistent sur l'importance de la connaissance de soi. Comment aimer l'autre si l'on ignore nos propres peurs, nos désirs profonds, nos limites? Marc Aurèle nous invite à tourner le regard vers l'intérieur. Ce n'est pas l'objet qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Avant d'aimer, questionne-toi. Cherches-tu à combler un vide ou à partager une plénitude? Es-tu capable d'être heureux seul? As-tu peur d'être abandonné, ou es-tu prêt à aimer librement? L'amour stoïcien commence par une introspection honnête. Imagine un homme ou une femme qui, chaque matin, prend quelques minutes pour se demander, suis-je guidé par la peur ou par la vertu? C'est ce que préconise Épictète, pratiquer l'examen quotidien de ses pensées. Prenons l'exemple de Julie, qui s'engageait toujours dans des relations où elle espérait que l'autre la rassure, la complète. En lisant les pensées pour moi-même, elle comprend qu'elle doit d'abord se donner à elle-même ce qu'elle attendait de l'autre, l'amour, la sécurité, la reconnaissance. Elle découvre que le vrai travail, c'est de devenir entière avant de s'unir. 2. T'aimes sans attachement, l'autre ne t'appartient pas. Épictète le dit avec force, ne dis pas de ton enfant ou de ta femme qu'ils sont à toi, mais qu'ils t'ont été confiés. L'amour intelligent ne cherche pas à posséder. Il accueille. Il partage. Il n'enferme pas. Visualisons cette scène, un homme voit sa compagne regarder un autre avec admiration. Au lieu de se sentir menacé, il se rappelle que l'amour ne peut être vrai que s'il est libre. Il se recentre sur la qualité de sa présence, sur l'attention qu'il offre. Là où l'attachement engendre la peur, le stoïcisme invite à l'abandon conscient. Je n'attache pas, je lie. Mais je n'enchaîne pas. Un stoïcien ne dit jamais « tu es à moi ». Il dit « je choisis de t'aimer, ici et maintenant ». 3. Choisis qui tu aimes avec discernement. Sénèque nous met en garde contre l'amour aveugle. Aime ton ami comme s'il pouvait un jour devenir ton ennemi. Cela ne signifie pas de vivre dans la méfiance, mais d'exercer son jugement. Pose-toi des questions essentielles. Cette personne cherche-t-elle la vérité comme moi? Nourrit-elle ma pensée, ma créativité, ma paix? A-t-elle un caractère ferme et doux, ou est-elle esclave de ses passions? Les stoïciens nous apprennent que la vertu est le seul bien. Ainsi, celui qui vit selon la vertu peut reconnaître chez l'autre un allié, non un sauveur. Aimer avec discernement, c'est reconnaître chez l'autre un miroir de ses propres valeurs. Rappelle-toi cette parole de Marc Aurèle, aime l'homme avec qui il t'est donné de vivre, mais aime surtout la vie droite. 4. T'aimes dans le présent, sans exigence de durée. L'instant est notre unique réalité. Les stoïciens embrassent le moment présent comme un mystère sacré. Dans l'amour, ne dis pas « pour toujours ». Dis « pour maintenant ». Et fais de ce maintenant une éternité par la qualité de ton écoute, de ton regard, de ta présence. Une femme demande à son mari « Est-ce que tu m'aimeras encore demain ?» Il répond « Je ne sais pas ».
mais aujourd'hui, je t'aime avec tout ce que je suis. Et c'est cela qui compte. Cette philosophie n'est pas cruelle. Elle est libératrice. Car si chacun aime avec intensité et vérité, chaque moment devient une offrande. Plus besoin de contracter l'avenir. On vit l'éternité dans l'instant. 5. Exprime-toi avec vérité et douceur. Parler, c'est semer. Le stoïcien choisit des graines de vérité, arrosées de douceur. Il ne ment pas. Il n'agresse pas. Il construit. Dans une dispute, l'esprit stoïcien se demande, est-ce que je parle pour soulager mon ego ou pour faire grandir la relation? Imaginons un couple où chacun exprime ses besoins sans jugement, sans cri. Il y a de la fermeté, mais sans violence. De la vulnérabilité, mais sans exigence. Ce dialogue véritable construit un amour fondé sur la confiance. Comme disait Sénèque, une parole véridique vaut mieux que 1000 flatteries. 6. Garde ton cap personnel, ne te perds pas dans l'autre. Aimer ne signifie pas disparaître. Le stoïcien est un être souverain. Il a une colonne vertébrale. Il ne sacrifie pas ses projets, ses convictions, son identité, pour se faire aimer. Il aime sans renoncer à lui-même. Penser stoïquement, c'est se rappeler que l'autre peut être un compagnon de route, mais jamais la route elle-même. Cultive chaque jour ton autonomie. Travaille sur toi. Nourris ton art, ton corps, ton âme. L'autre t'aimera d'autant plus qu'il sentira en toi cette force tranquille. Un stoïcien ne dépend pas. Il choisit. Il préfère. Il honore. 7. Sois prêt à tout perdre sans te briser. L'épreuve est inévitable. La perte, certaine. Mais la souffrance est optionnelle. Sénèque dit, ce n'est pas la mort qui nous fait peur, mais l'idée que nous nous en faisons. Appliqué à l'amour, ce n'est pas l'absence de l'autre qui brise, mais notre refus d'accepter son impermanence. Visualise ta vie sans cette personne. Pas pour t'en détacher, mais pour l'aimer mieux. Pour savourer chaque instant, conscient qu'il peut être le dernier. Le stoïcisme te prépare à aimer dans la tempête. Il t'enseigne à devenir cet arbre qui ploie, mais ne rompt pas. 8. Pratique l'amour universel. Les stoïciens ne réservent pas leur amour à un être unique. Ils cultivent une bienveillance à l'égard de tous. L'amour intelligent embrasse l'humanité. Il commence par une personne, mais rayonne ensuite sur le monde. Il ne s'attache pas à une forme ou un visage, mais à l'âme, à la beauté de l'être. Quand tu apprends à aimer stoïquement, tu deviens une source d'amour. Tu aimes ton compagnon ou ta compagne, mais aussi tes amis, tes ennemis, les étrangers. Tu aimes même ceux qui t'ont blessé. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que toi, tu as appris à aimer avec grandeur. Bref, il faut apprendre à aimer comme un sage. Aimer intelligemment, ce n'est pas aimer moins. C'est aimer mieux. C'est choisir d'aimer avec lucidité, courage et liberté. C'est aimer dans la vérité de l'instant, sans exiger l'éternité. Ce n'est pas fuir la passion. C'est lui donner un socle solide. C'est regarder l'être aimé et se dire, je t'aime aujourd'hui, librement, entièrement, sans garantie, sans peur. Et c'est assez. Le stoïcien aime avec dignité. Il ne supplie pas. Il n'enchaîne pas. Il offre. Et si l'autre reste, il le célèbre. Si l'autre part,
il le bénit. Aimer, ce n'est pas se perdre. C'est se connaître, et partager ce que l'on est. Aimer, ce n'est pas posséder. C'est libérer. Aimer, ce n'est pas attendre. C'est offrir. Aime avec grandeur. Aime avec vérité. Aime comme un sage. Parce que la sagesse, ce n'est pas de renoncer à l'amour. C'est de lui offrir un socle sur lequel il pourra vraiment fleurir. Aimer intelligemment, ce n'est pas aimer froidement. C'est aimer pleinement, sans se soumettre. C'est aimer librement, sans fuir. C'est faire le choix d'un amour lucide, qui n'a pas peur de la fin, parce qu'il se nourrit du présent. Alors, que tu sois en couple ou seul, souviens-toi. Ce que tu donnes, donne-le avec dignité. Ce que tu vis, vis-le avec conscience. Et ce que tu perds, laisse-le partir, sans te perdre toi-même. Si cette vidéo t'a touché, inspire d'autres cœurs. Partage-la, abonne-toi, et continue à marcher avec sagesse sur le chemin de l'amour.